Vous, ici, ne pouvez dire que deux choses, le hasard ou la chance. Si vous vous retrouvez ici, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous. Ce sera un check-up énergétique pour la nouvelle lune en Vierge qui se passe aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. L'idée, c'est que si vous avez trouvé cette vidéo, même après la nouvelle lune, un message se cache pour vous dans les prochaines minutes. Et n'oubliez pas que vous êtes la personne qui donne naissance à absolument tout ce que vous consommez sur Internet, même pas que sur Internet. Et donc cette vidéo ne fait pas exception. Nous avons la communication. Alors la communication avec le chakra de la gorge, l'agate bleue. D'ailleurs c'est drôle, c'est un deck français et c'est écrit l'agate blue, lace ou lace, je sais pas. On dirait que le nom a été mis en anglais. Alors qu'il me semble que tous les autres sont bel et bien en français. Anyway, quand on parle de communication, on parle d'expression de soi, de mots, de termes avec qui ont des sens en général. Ce que ça m'évoque ici, c'est que la nouvelle lune est souvent reliée à clean slate, une page blanche, quelque chose de vierge. En plus, c'est la nouvelle lune en vierge, c'est très très intéressant. Ok, donner de nouvelles intentions, donc exprimer avec sa voix, utiliser des mots qui vont vous mettre dans cette direction de voici ce que je décide pour moi maintenant, à partir de maintenant. C'est une décision, c'est quelque chose qui, c'est pas que ça se prend pas à la légère, c'est que tous les jours on soit vous donner des intentions à vos actions. Par contre, évidemment, certains d'entre nous peuvent carrément juste faire les choses en mode automatique sans y mettre de l'intention. Et c'est ok. C'est ok. L'idée, c'est que quand on met de l'intention dans les actions que l'on fait, nos actions, eh bien, ça change totalement l'énergie de l'action. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose, par exemple, ok, j'ai un grand débat, pas un débat, mais un dilemme intérieur entre manger de la viande et arrêter de manger de la viande. Je choisis pas forcément toujours ce qu'il y a dans mon assiette, mais l'avantage c'est que j'ai toujours quelque chose dans mon assiette. L'idée c'est que même quand c'est de la viande et que je n'ai absolument aucune idée des conditions dans lesquelles elles ont été apportées jusqu'à mon assiette, vous voyez, l'idée c'est que je ne sais absolument rien et vu que je n'aime pas rester dans le flou, mon idée à chaque fois c'est de me mettre en pleine conscience dans la gratitude de tout ce qui a acheminé cette viande dans mon assiette, y compris remercier les créatures, remercier surtout la nature, parce que j'ai des fois un petit peu moins, je vous avoue, envie de remercier les humains, parce que moi personnellement, je n'ai jamais demandé à ce que des animaux soient sacrifiés pour que je puisse manger de la viande. Mais on vit dans une communauté, dans une société où c'est pas les actions d'un seul individuel qui déterminent tout le reste. Au contraire, moi, on va dire que sur l'échelle de l'humanité, je suis une poussière, un bébé, même pas, enfin, ouais, si, un petit peu. Donc l'idée c'est que quand j'ai communiqué avec justement ce dilemme intérieur, quand je communique ce dilemme intérieur avec conscience, avec connaissance que déjà je ne sais rien, mais que mon aspiration à pas être triste et plutôt à considérer ma chance comme étant... C'est difficile à articuler, vous voyez, mais ça ne veut pas dire que ça vaut pas le coup de le faire. J'arrive pas spécifiquement toujours à comprendre pourquoi je dois faire ces choses-là, mais que ce soit bénir mon assiette, remercier indéfiniment la nature et les animaux, juste parce que ils sont là, ils ont été là avant, ils ont subi l'humanité en long, en large, et j'ai aussi été une humaine qui me sentait de subir la vie, subir ce que l'humanité avait fait de la vie, mais j'ai pas envie de rester bloquée là-dedans. Et l'idée pour cette nouvelle lune, c'est que quand on met de nouvelles intentions sur la manière dont on vit, on va forcément justement s'offrir l'opportunité de voir un différent monde dans le même monde. Là, je viens de couper avec... je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Il y a la direction et le foyer. Donc, chakra du cœur et chakra racine. Donc, littéralement, je suis une humaine, ok? Donc, mon foyer, c'est la planète. Je n'ai pas de territoire, je n'ai pas de nationalité. J'en ai une, évidemment, hein, bon. Mais j'ai pas besoin d'être définie par cela. La seule chose que ça définit, c'est où je suis née et quelle langue je parle. Et encore, avec l'âge, je peux également apprendre d'autres langues. Donc vous voyez, les limitations que nous nous sommes données
que ce soit ah tiens, toi tu manges de la viande, toi t'en manges pas, oh toi t'habites dans ce pays-là, moi j'habite dans celui-là. Ces séparations-là, des fois, font que ajouter la confusion à ce que notre cœur voudrait prendre comme direction. Par exemple, j'aimerais pouvoir faire mieux et manger que des choses que j'ai fait pousser, par exemple. Et comme je n'en suis pas encore là, la seule chose qui me reste, c'est de continuer de marcher dans cette direction, d'apprendre à faire pousser la nourriture, de faire le plus possible avec ce que j'ai déjà à disposition, donc les parcelles de terre, le simple, même si c'est juste un pot d'aromates. Vous voyez, j'ai commencé il y a seulement 6 mois, et ça me remplit de joie. Ça me met même les larmes aux yeux des fois, et ça me rend bien plus heureuse que de réussir n'importe quel cursus scolaire. Et j'ai essayé, je peux vous assurer que c'est pas le même satisfaction, c'est pas le même but, et c'est pas les mêmes raisons qui m'ont poussé à faire ces choses, vous voyez. Continuons. Donc, donnez de nouvelles intentions à votre... on va pas garder celle-ci, excusez-moi. Pour votre direction à partir de maintenant, le moment où vous regardez cette vidéo. Attends, je me concentre, concentration. Deuxième carte. Pour l'énergie de la nouvelle lune, s'il vous plaît. Elle a volé. Nous avons la pierre de sang. Elle est quelque part là-bas. La détoxification, chakra racine, chakra du cœur et chakra sacré. Merveilleux. Ça relie beaucoup ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux racines qui vont un peu nourrir les ambitions du cœur, les désirs du cœur. Donc l'idée c'est que, je sais pas si je répète beaucoup l'idée, mais j'ai l'impression, je cherche encore les meilleures manières de formuler les énergies qui passent à travers. Vous voyez, quand on tire les cartes, il n'y a pas une manière de faire. Même quand on tire le tarot, alors que le tarot est quelque chose de plus, on va dire, précis, enfin moins libre, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Même le tarot, il y a 1001 façons de le lire. J'ai pu découvrir des tarot readers qui étaient tous uniques dans leur propre manière de faire et qui voyaient les choses sous un angle à chaque fois nouveau. Donc là, la raison pour laquelle je précise ça, c'est que si vous écoutez cette vidéo, si vous êtes encore là, je vous remercie premièrement, et deuxièmement, la manière dont je vais dire les mots, même mes blocages, même mes silences, même le choix de mes mots, peut vous impacter plus que le message en lui-même, vous voyez. Donc, la manière dont on se considère, donc nos racines, les fondations de notre sens d'individualité, mais également de sécurité dans ce monde, est actuellement challengée, puisque c'est une grande année de changement. Je veux dire, en soi, il y a du changement tout le temps, ok? Mais là, précisément, l'humanité est à une sorte de threshold. Je sais plus comment on dit ça. Peut-être que j'ai jamais su. Un seuil. Ok, l'humanité est au seuil du leap of faith, du saut vers l'inconnu. Et cet inconnu-là, c'est littéralement ce que nos ancêtres savaient déjà, c'est-à-dire l'interconnexion entre les humains et la nature, l'importance que chaque espèce puisse vivre sa propre place, enfin, être, simplement chaque espèce puisse être, puisque l'humain a avalé beaucoup de bullshit, beaucoup d'informations inutiles, beaucoup de croyances qui étaient censées les garder en sécurité pendant un moment, mais qui est actuellement en train de soit contaminer un système et l'empêcher d'aller vers l'expansion, parce que beaucoup de nos croyances malheureusement enracinées dans la peur nous poussent à la contraction, au fait de se rapetisser, de devenir facile à manager, enfin, ou à se manager. Ce message est en freestyle, je ne comprends même pas ce que je dis. Enfin, je comprends ce que je dis, mais je ne comprends pas comment est-ce que je formule mes phrases. La détoxification, littéralement, nous demande de nettoyer, du coup, nos racines, nos bases, nos fondations, peut-être même de les voir s'effondrer, parce que, je sais pas, vous avez appris quelque chose, vous avez vu un documentaire, vous avez vu une nouvelle manière de voir les choses, et là, vous êtes en mode... What happened? Et c'est ok. C'est ok. J'adore ça, c'est trop drôle.
non, justement, ce qui est drôle, c'est que vous connaissez peut-être du coup ces vidéos par rapport à l'éducation Montessori. Je crois que tous les humains, adultes, y compris les moins adultes, les plus adultes, tous, on a besoin d'être rééduqués. Mais gentiment, pas en mode ah, faut refaire votre éducation là. Mais c'est un peu ça. Donc, quand on nettoie un petit peu nos fondations, à quoi ça ressemble? Ça va commencer par analyser nos habitudes, analyser la manière dont on parle, et analyser dans le gentil sens où on va juste observer, ok? J'ai même créé dans mon organisation de chaque jour une manière. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Français, français, français. Ok, ça s'appelle Spy Ritual. Donc spy comme espion et ritual comme rituel. Où en fait simplement je m'impose d'observer la manière dont mes pensées vont déclencher des actions. Par exemple, là je me sens un petit peu triste ou un petit peu bizarre parce que je viens de voir une vidéo avec comment la pêche de fond marin a détruit petits requins de rêve, enfin bref, les oiseaux, oui, les coraux, ça. Et du coup je me sens bizarre, mais vous voyez, bizarre dans le sens où je sais pas quoi faire avec ça, je me sens inutile et petite. Et là j'ai envie de pleurer mais c'est normal. Et du coup, des fois, ces réflexes-là, ces déclencheurs-là, soit me font me sentir justement, bon, vas-y, t'es inspiré, va écrire, va partager quelque chose, va cracher ton poison, va faire un truc pour utiliser cette tristesse à bon escient. Ou alors, je peux aussi vouloir me conforter directement en regardant d'autres vidéos, dopamine shot, aller manger, me faire manger mes émotions, ou alors, c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est presque ça. Je suis allée au soleil et j'ai joué avec mon haltère. Quand je dis jouer, c'est juste parce que c'est une toute petite haltère et je fais ça avec mon poignet. Et honnêtement, en soi, c'est un réflexe de 12-12 sur le timer. En gros, déclencheur, action, événement, déclencheur, résultat. C'est-à-dire que ton résultat, ça peut autant être oh mon dieu, je n'arrive pas à gérer ces émotions, j'ai besoin de manger mes émotions, ou je sais que je ne peux rien faire avec ces émotions, mis à part les écouter et les ressentir. Et c'est peut-être ce que j'ai fait quand j'ai fait mon sport. Mais encore une fois, là, c'est un exemple. C'est-à-dire que quand on détoxifie on va dire son tronc énergétique, parce qu'on va dire que les chakras racines, c'est un peu les fondations du coup de ton rapport à la sécurité, ton rapport à ton corps, ton rapport au monde. Le chakra sacré ensuite, c'est le rapport aux émotions, à ton monde émotionnel, justement, ça va très très bien du coup avec l'exemple du déclencheur et des émotions et de comment les événements de la vie nous poussent à réagir. On n'est pas obligé de réagir impulsivement, mais en tout cas, on va réagir du monde. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme ça que le monde est. Je veux dire, la raison pour laquelle on peut co-créer avec le monde, c'est parce que le monde nous donne quelque chose, on l'observe et on le transforme à travers nous. On le transforme à travers qui on est, ok? Donc on voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit les choses telles qu'on est. Et le chakra du cœur, du coup littéralement notre rapport à l'amour, ok, mais également à la beauté, au sens de paix, de contentement. Vous voyez, quand on se sent bien, on le sent, ok? Et ce sentiment-là, il a besoin peut-être d'être un peu nettoyé. Genre peut-être que là, imaginez, c'est vous. C'est l'énergie la plus pure de votre énergie. Elle est pure, comme je dis, mais tout autour, il y a le brouhaha d'hier, d'avant-hier, de ce que vous portez, qui ne vous appartient pas de traîner dans le futur comme ça, ou traîner dans le présent, dans l'instant présent, alors que c'est le passé. Voilà, passé. J'ai soif. L'eau est loin, je reviens. Ça va mieux, waouh. Donc, je sais pas pourquoi j'ai autant donné d'exemples sur cette carte, mais je suppose que on sait tous que ça veut dire une détox. Quand on parle de régime, par exemple, aussi les détox d'écran, ce qui est, ma foi, une très très bonne chose aussi. Vous voyez, on enlève le superflu. Le superflu ou l'excès. On enlève l'excès et on retourne au noyau, à la racine. On prend une dernière carte, 14h41, enfin 14 minutes 41 sur le timer. Let's go! Non, une seule carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'énergie de la nouvelle lune en vierge. Vierge.
Alors, Vierge aussi, je ne sais pas beaucoup de choses sur l'énergie de la Vierge, de ce signe. Je veux dire, peut-être s'il y a c'est un signe qui est très très dans le détail, dans l'analyse. C'est un signe de terre, il me semble. Donc, dans la croissance progressive, mais aussi dans la stabilité, justement, et dans les valeurs, dans le concret. Donc, la question, c'est est-ce que vous suivez vos valeurs, vous suivez, est-ce que vous êtes prêt à donner des intentions, à émettre de nouvelles intentions qui vont suivre la vie que vous aspirez à vivre, et qu'est-ce que vous êtes prêt à enlever qui ne fait pas partie de cela. La dernière carte qui est tombée, quand j'ai parlé de l'énergie de la Vierge, est la carte de l'amour, avec le quartz rose. Alors, évidemment, carte d'amour au sens très large, c'est-à-dire que la vie vous aime d'une certaine manière, elle vous a laissé vivre, elle vous laisse vivre, elle vous permet de vivre tous les jours, la vie vous aime. Si c'est pas quelque chose que vous pensez, je suis désolée pour vous, mais je vous dis aujourd'hui, la vie vous aime. Dire même les humains s'aiment, ça se voit, sinon ils n'auraient pas créé tout ce confort pour eux-mêmes. Et on est capable de faire du bien, surtout quand justement on propage cet amour. Et on a également le droit de propager d'autres choses. Mais n'oubliez pas que la peur, c'est contagieux, tout comme le rire, et que vous pouvez choisir ce que vous propagez. Donc ouais, l'idée, ça serait de choisir vos prochaines étapes en amour, pas dans le stress, pas dans l'angoisse, pas dans la peur, pas dans le je dois, pas dans l'obligation. L'amour est une énergie d'autorisation, d'expansion, pas d'obligation mais de présence. C'est une certitude, c'est-à-dire que même quand tu ne vois pas l'amour dans ta vie, elle est là, ton corps t'aime, ton corps te maintiendra en vie, même si tu ne veux pas. Pour moi, c'est ça l'énergie de l'amour. Et c'est pour ça également que... D'ailleurs, j'adore ce rose. Genre, je sais pas ce qu'il représente spécifiquement pour moi, mais... J'avais une plante qui avait des reflets roses comme ça, elle est morte, je suis trop triste. Mais elle peut peut-être repartir, je sais pas. Bref, ce rose me fait penser à l'amour inconditionnel. Oui, le chakra du cœur est représenté par le vert, parce que pour moi, le chakra du cœur, le centre énergétique d'amour dans notre corps, est relié à la nature, puisque nous sommes nature, et que l'amour est croissante, elle croît comme les plantes. Dire, vous avez tendu du gazon un jour dans votre vie, vous savez que ça repousse aussi vite, parce que la nature n'est pas arrêtée par l'homme, ni par ses mécanismes, ni par ses processus, parce que la nature a ses propres processus, et son processus principal est de continuer à grandir, à croître, à s'étendre. Donc nous pouvons faire pareil. Waouh, je ressens là, ça fait waouh, purée. Ok, bon, je pense que la vidéo peut s'arrêter là-dessus. Je vais vous montrer une dernière fois toutes les cartes comme ça. Donc, énergie de communication. Donc, communiquer vos aspirations, vos envies pour ce cycle de 21 jours. La pierre de sang, la détoxification. N'hésitez pas à enlever une ou deux choses qui n'a plus sa place dans votre quotidien. Et inviter l'amour dans votre cœur, dans votre quotidien. Vous pouvez le faire, hein, c'est totalement dans vos cordes. Très belle journée, à bientôt. Ouais, de belles choses.